Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel d'avril, mai et juin 2025. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer, j'aurais voulu vous faire passer un petit message concernant les commentaires. J'en ai reçu un il y a peu de temps qui était violent. Je ne l'ai pas pris personnellement parce que on a tous le droit d'avoir un avis sur ce que je propose. Là n'est pas la question. Je pense que la personne qui a laissé ce commentaire, n'a pas compris que mes tirages, mes lectures intuitives sont générales, donc qu'il faut prendre ce qui résonne en nous et laisser le reste. Ceci dit, ce serait gentil quand vous laissez vos commentaires de le faire avec respect et bienveillance parce que vous n'êtes pas les seuls à regarder mes vidéos et qu'à tout moment, les commentaires peuvent heurter les autres auditeurs. Donc voilà, on peut tout se dire, mais de la bonne manière. Merci d'avance. Allez, sans plus tarder, on commence tout de suite pour votre mois d'avril 2025, les Vierges. On va aller voir les énergies qui se cachent derrière. Et on commence avec l'oracle Destin Sacré de Denise Lynn. Hop. Et on va parler de potentiel. Alors, le potentiel, c'est quoi? C'est ce qui se cache à l'intérieur de vous. Ce sont toutes vos capacités, mais qui ne sont pas encore ressorties. Il y en a qui sont visibles, que vous utilisez déjà, et d'autres qui sont latentes, qui sont à l'intérieur de vous, qui sont enfermées. Vous savez qu'elles sont là, parce que vous savez que vous êtes capable de faire certaines choses, et pourtant, vous ne les faites pas. Parce que justement, elles sont à l'intérieur, elles sont bloquées à l'intérieur. Elles ne demandent qu'à sortir, mais il y a un hic. Elles sont bloquées. La question est de savoir pourquoi elles sont bloquées. Qu'est-ce qui vous empêche réellement de les utiliser? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est dû à d'anciennes blessures, un traumatisme vécu dans le passé qui fait que, voilà, à des croyances limitantes peut-être, qui font que vous êtes convaincu, votre mental est convaincu, vous dit que vous ne pouvez pas faire ça, alors que vous savez intérieurement que vous en êtes capable, que vous avez cette compétence. En tout cas, si elle n'est pas acquise totalement, que vous pouvez exploiter ce que vous avez déjà et l'améliorer. Mais il y a cette espèce de combat entre les deux. Donc on va aller voir avec le petit oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel pour compléter ce message. La question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser ce potentiel? Qu'est-ce qui vous en empêche? Et il n'y a pas de domaine, hein. Comme je l'ai dit, c'est un tirage général. Donc, ça peut être très bien dans le domaine relationnel, le domaine sentimental, professionnel, les loisirs, le sport, l'art. Voilà, c'est à vous que ça doit parler. Vous devez, quand je vous dis ça, savoir tout de suite où c'est que ça pêche. De quoi je vous parle en fait? C'est à vous de le ressentir, c'est à vous que ça parle. Là, on vous parle de rééquilibrage karmique. Alors, est-ce un rééquilibrage karmique en sens karmique du terme, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont tellement anciennes, qui viennent de vie antérieure, pour ceux qui y croient, et qui vous bloquent aujourd'hui parce que vous avez un travail à faire là-dessus? Ou est-ce que tout simplement, vous êtes là au milieu et vous savez que c'est là, mais vous savez pas dans quelle direction partir?
Vous êtes un petit peu perdu quant à l'utilisation de ces trucs. Il y a des blocages. Dans tous les cas, il y a des blocages. Ça, c'est sûr. C'est là. Ça ne demande qu'à sortir, hein, c'est ce que je vous disais là. Mais comment, pourquoi, où, quelle technique utiliser pour y arriver, le pourquoi du comment en fait. Hein. Je vais quand même vous lire ce que Alexandra Gabriel veut nous faire passer comme message avec rééquilibrage karmique. Alors, je sens le timbré. Tu vas être mis à l'épreuve sur tes choix, car une situation déjà rencontrée dans une précédente incarnation va se reproduire. C'est toi qui as décidé d'y être une nouvelle fois confronté pour te dépasser et revisiter tes positions sur cette problématique. Si tu parviens à ne pas retomber dans les mécanismes d'antan, tu auras tout gagné en redorant le blason de ton âme. Bon, ben c'est ce que je vous disais. Pour ceux qui croient aux vies antérieures, et quand je vous dis, vous avez une blessure du passé, un traumatisme, un blocage, une peur, quelque chose qui, à l'heure actuelle, vous bloque pour justement exploiter vos compétences, et que vous vous dites, mais non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est pas lié à quelque chose que j'ai vécu dans cette vie-là. Je répète, c'est pour ceux qui y croient. On vous le dit, vous allez avoir une opportunité au mois d'avril de pouvoir justement être confronté à ça pour pouvoir le résoudre. Donc ça, c'est une chance. Pour ceux qui n'y croient pas, ce qu'on essaye de vous dire là, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous aussi, vous aurez une opportunité pour justement vous confronter à ces blocages pour pouvoir les résoudre et pour pouvoir justement exploiter vos compétences. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il aurait à nous dire là-dessus. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour tout le monde, il y aura l'opportunité de débloquer ce mois-ci cette problématique. À vous, bien sûr, de faire le choix de vous confronter à ça et de libérer, ou de ne pas le faire. Voilà, là on parle clairement de vous. Ça vient de vous. Ça vient de vous. Voilà, c'est ce qu'elle veut vous dire, cette carte. Ça ne vient pas de l'extérieur. C'est-à-dire que pour ceux qui sont convaincus depuis le départ que c'est à cause des autres, là, on est en train de vous dire non, ce n'est pas à cause des autres. Le travail, c'est à vous de le faire, c'est à vous de vous remettre en question, c'est à vous de trouver les outils, les techniques, de l'aide, si besoin, pour pouvoir libérer. Les autres, ils n'ont qu'un effet miroir, finalement. Les autres, ils vous renvoient en permanence ce blocage à la figure. Et tant que vous n'aurez pas libéré ce blocage, il vous sera renvoyé. Ça nous éduque, hein, finalement. De la même manière qu'une maman ou un papa va sans arrêt répéter à son enfant quelque chose pour qu'il acquiert une compétence, jusqu'à ce qu'il l'ait acquérie. Une fois que la compétence est acquérie, les parents, ils n'ont plus besoin de répéter. Mais tant que ce n'est pas acquéri, c'est de la répétition, de la répétition. Et bien la vie, c'est ça. C'est de la répétition tant qu'on n'a pas compris. Et là, ce sera de la répétition tant que vous n'aurez pas débloqué. Et oui, l'effet boomerang, ça c'est sûr, parce que c'est toujours pareil, c'est une question de choix. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Attention. Parce que si là, on vous dit, vous aurez l'opportunité de le faire, et que vous avez cette carte, là, on vous dit, saisissez la chance. Parce que vous n'en aurez peut-être pas deux. Et que le fait d'avoir cette chance qui vous tombe du ciel presque, ce sera peut-être plus facile avec cette opportunité-là, plutôt que de se dire dans quelques temps, « Ah mince, je suis passée à côté, bon maintenant je vais le faire, et puis voilà, ce sera peut-être plus difficile après. » Des fois, comment vous dire? Par exemple, quelqu'un qui a peur de sauter, vous êtes en montagne, vous êtes au bord d'un lac, il y a un gros rocher, vous pouvez sauter du rocher dans le lac. Sauf qu'il y a 5-10 mètres de hauteur. Et vous êtes là,
Vous avez l'opportunité de le faire, mais vous êtes terrifié. Vous avez 2 solutions. Ou vous le remettez à plus tard, ou vous le faites tout de suite. Et comme l'expression dit si bien, si vous ne le faites pas tout de suite, c'est que vous reculez pour mieux sauter. Sauf qu'entre le laps de temps où vous ne le faites pas et où vous décidez de le faire, vous aurez forcément cogité là-dessus entre-temps. Donc, il y aura eu forcément d'autres questionnements, il y aura forcément eu des raisonnements, il y aura forcément eu des croyances qui vont se mettre dedans, voire même plus de peur encore. Et donc, la difficulté sera encore pire après que tout de suite. C'est ça qu'on veut vous dire par cette carte. Prenez la chance tant qu'elle est là, parce que ce sera plus facile de le faire tout de suite que trop tard. Allez, on continue. Voilà, femme, l'enfant. Et la distance. Alors, par la femme ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Moi, je vois 3. En fait, ces 3 cartes, pour moi, elles vont ensemble. Et elle est un petit peu en opposition avec celle-là. C'est-à-dire que là, ça, c'est votre zone de confort. Là, vous êtes dans un raisonnement un petit peu maternel qui va vous dire attention, fais pas n'importe quoi, prends pas de risques, on sait jamais. Vous voyez, la maman qui protège un peu ses enfants parce que, justement, elle les aime et qu'elle ne veut pas qu'il leur arrive quelque chose de mal. La carte distance, là, elle veut vous dire, essayez de prendre un petit peu de la distance avec ça. Parce qu'en fait, là, c'est pas tant votre côté maternel interne qui vous met en garde contre ça. C'est juste, la distance, elle est là pour vous dire, écoute, mais fais. La peur n'évite pas le danger. Le courage aide à l'affronter. C'est-à-dire que utilisez ce côté-là pour vous dire, ok, je suis confrontée à cette situation. Et là, il y a tout qui me dit, hop là, n'y va pas, ne fonce pas dans le tas, ça sert à rien. Mais si, justement, c'est ce que cette carte vous dit. Et cette carte, elle rajoute le fait que écoutez vos peurs, écoutez-les, et affrontez-les avec prudence. On ne vous demande pas de foncer dans le tas et de tout dégommer et de vous faire mal. On vous dit, vous avez un blocage à libérer, quelque chose à affronter, faites-le. Mais faites-le de la bonne manière. N'y allez pas tête baissée sans avoir les tenants, les aboutissants. Comme je vous disais là, faites-vous aider, trouvez des techniques ou des outils qui peuvent vous permettre de le faire. Il n'y a rien qui vous oblige à faire n'importe quoi. Au contraire, bien au contraire. Là, on vous dit, écoutez vos peurs, rassurez-les et prenez le courage, prenez de la distance quand même par rapport à ça et ayez le courage de le faire. Pas de la témérité. La témérité, c'est le courage sans réflexion. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est du courage sans réflexion, la témérité. Donc, souvent, c'est ce que je dis. Être courageux, c'est très bien. Être téméraire, c'est être inconscient. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs de Corinne Madelin, ce qu'il peut compléter comme message. Alors, on vous parle d'hiver. Alors là, je pense que c'est un conseil. Vous voyez, libération. Bon, ben voilà. Quand je vous disais, vous avez des choses à libérer. L'hiver, c'est le moment où la planète elle se met en off pour se reposer, pour se régénérer. Peut-être aurez-vous besoin de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pas forcément pour vous reposer, je ne vous sentirai pas forcément fatigué. Mais là, ce qu'on veut vous dire, c'est prenez du temps pour vous, pour réfléchir objectivement, clairement,
pour vous regarder en face, en toute sincérité, sans vous mentir. Par rapport à ça, prenez vraiment ce temps. Vous allez, pour identifier finalement, pour ceux qui se disent mais moi j'ai pas de problème, mais prenez peut-être le temps d'identifier. Âme sœur, quand je vous parlais d'aide tout à l'heure, ça veut dire que vous pouvez exploiter la paix, bien sûr. Ça c'est une des répercussions que vous pouvez avoir en libérant. Vous voyez, quand je vous parlais de message, que cette partie-là c'était un message pour vous, et bien voilà. Écoutez les messages de vos peurs. On vous dit de lâcher prise. Vous voyez, ça répète ce que je disais tout à l'heure. Hein. On vous dit de lâcher prise. Pas d'ignorer, mais d'accepter vos peurs, de les écouter et de les rassurer et de lâcher prise. Oh, l'union sur l'amour, c'est ça en fait. C'est exactement ça. L'union ici est en train de vous dire, unissez vos forces avec vos peurs. Écoutez-les, lâchez prise. Mais quand je dis lâcher prise, c'est pas ignorer-les, c'est écoutez-les et domptez-les. Faites main dans la main avec elles, avec votre... Unifiez votre courage et vos peurs pour justement affronter. C'est ça qu'on vous dit là. Bah oui, l'évolution. Bien sûr que si vous avez l'évolution derrière, si vous y arrivez, évidemment. Le courage, main dans la main avec les peurs pour pouvoir trouver le chemin, les solutions et affronter ça. Bien, ben c'est super votre mois d'avril. Il va être haut en couleur votre mois d'avril, les vierges. Peut-être aussi, on veut vous faire passer le message, n'essayez pas forcément de tout contrôler. Difficile, mais d'où le lâcher prise. N'essayez pas forcément de contrôler les choses. Laissez-les arriver. Peut-être que ça fait partie de vos peurs, de justement laisser faire et de ne pas contrôler. Allez, on va aller voir tout de suite pour le mois de mai. Voilà, voyez, je vous en parlais de la falaise avec... Bon, là, il n'y a pas de lac en dessous, mais admettons, vous sautez en parachute. Voilà. Donc là, mois de mai, prise de risque. En avril, on vous dit d'identifier vos blocages et de commencer à libérer. Et bien là, on vous demande de prendre des risques. Le courage avec la peur. Voilà. Voyez, et vous trouverez votre envol. Donc avril, on est sur de l'identification de la problématique ou sur les outils, les techniques à mettre en place, tout ça. Et vous voyez, on parlait d'hiver en avril. Donc vraiment, c'est de l'introspection, c'est de la réflexion en avril. Ici, on va passer à l'action. Ici, vous allez passer à l'action. Hop là. Et vous avez la délivrance. Bon, ben voilà. Passez à l'action, vous êtes délivré. En fait, il n'y a pas plus simple. Vous brisez les chaînes. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il aurait à rajouter. S'il y a des petits conseils pour vous. Voilà, on va prendre des petits conseils là. Parce qu'en fait, là, le message, il est clair. C'est de l'action. Vous prenez des risques pour délivrer. Vous mettez en place les choses. Vous les faites pour pouvoir libérer vos blocages. Voilà. Et là, maintenant, on va demander à l'oracle des miroirs des conseils, justement. Quels conseils il aurait à vous donner par rapport à ça? Bon, eh bien, on a la carte. Alors là, c'est pas tant l'argent, je dirais plutôt c'est la carte de la productivité. C'est-à-dire que vraiment, vous allez être dans l'action. Il va falloir être actif. Il va pas falloir procrastiner en se disant « Ouais, c'est pas grave, je le fais demain ». Peut-être que ça va vous demander de changer des habitudes.
notamment dans l'auto-sabotage. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui comprennent quand je parle d'auto-sabotage. Grosso modo, l'auto-sabotage, c'est quand on sait qu'on est capable de faire quelque chose, qu'on a envie de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, allez, à partir de maintenant, je reprends de bonnes habitudes. Un exemple tout bête. Allez, je me remets au sport. Sauf que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans que vous n'avez pas fait de sport. Et là, vous vous dites, allez hop, je me remets au sport. Allez, c'est parti, je m'inscris dans une salle, je m'achète tout l'équipement qu'il faut, et voilà. Et vous y allez. Et vous allez à la salle de sport tous les jours, pendant 1 heure, et ça va durer 1 semaine comme ça, 2 semaines, 3 semaines. Et puis un jour, petit à peu, à partir de ce jour-là, vous allez dire, oh non, pas aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, donc non, j'y vais pas. Puis le lendemain, oh bah c'est pas grave, j'irai demain. Et puis petit à petit, ces mauvaises habitudes se réinstallent. Pourquoi? Parce que plutôt que d'y aller étape par étape, vous êtes passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de rien à tout. Eh bien, en fait, là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est allez-y étape par étape, c'est-à-dire que suivant ce à quoi vous êtes confronté, reprenez des bonnes habitudes, mais par exemple, si justement, on reprend l'exemple du sport, eh bien, inscrivez-vous dans une salle, déjà c'est bien. Vous achetez l'équipement, et puis plutôt que d'y aller tous les jours pendant 1 heure, vous allez y aller peut-être 1 fois par semaine pendant 1 mois. Et après, vous allez y aller 2 fois par semaine pendant 1 mois. Et ensuite 3 fois par semaine. Et progressivement, comme ça, vous vous y remettez. Parce que si vous faites tout d'un coup, en fait, vous êtes en plus bloqué sur ça. Et puis petit à petit, voilà. Incorporez des petites doses tous les jours de ces nouvelles habitudes que vous voulez prendre pour pouvoir délivrer de ça. Mais il faut être dans l'action. Il faut le faire. Vous avez le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si un jour, par exemple, quelqu'un qui essaye d'arrêter de fumer, il se dit, bon allez, là je fume 10 cigarettes par jour, bon, ben, je passe à 9 pendant 1 semaine, 15 jours. Je passe à 9 cigarettes par jour. Et puis qu'il y a un jour un peu plus dur et que vous en fumez 10 dans la journée, c'est pas grave. Hein. L'important, c'est de garder de la régularité. C'est pas parce qu'on sait marcher qu'on se cache jamais la figure. Donc là, ça va être pareil. Accordez-vous des erreurs. Accordez-vous des faiblesses. Elles ne sont pas graves en soi. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire par là. Voilà, accordez-vous des faiblesses. Ne vous accusez pas de ne pas y arriver du premier coup. Quand vous étiez enfant ou même adolescent et que vous avez appris à faire des choses, vous n'y êtes pas arrivé du premier coup. Mais à l'âge adulte, c'est pareil. En fait, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on doit tout réussir du premier coup. En fait, je ne sais pas qui a décrété que quand on était adulte, on devait tout faire du premier coup, mais non. Bien sûr que non. On ne peut pas. Voilà. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas aux autres. Voilà. On vous parle de travail. De travailler. Donc, je répète, c'est général. Il faut que vous adaptiez tout ce que je suis en train de dire à votre situation. Waouh, vous allez être confronté. Ça va être dur pour vous. Ça va être dur parce que, ouais, il y a une question de contrôle hein, chez vous. Il y a une question de contrôle, c'est-à-dire que vous allez vraiment être en mode, vous allez mettre un plan d'action très clair en place en avril. Un listing des choses très très clair. Et là, en mai, vous allez passer à l'action. Le problème, c'est que vous ne vous accordez pas le droit à l'erreur et le droit de transgresser un petit peu votre plan d'action. Ce qui fait que vous allez vous retrouver confronté à vos faiblesses, par moments, à faire des erreurs, forcément. Et ça, vous n'allez pas le supporter. Trouver du soutien. Vous pouvez faire confiance à des personnes autour de vous. Demandez-leur du soutien. Ça va être important. Ne lâchez pas prise. Enfin, c'est pas ne lâchez pas prise, c'est ne revenez pas en arrière sur ce que vous êtes en train de faire parce que vous n'arrivez pas à faire comme vous avez décidé que vous vouliez faire. Quand vous allez mettre en place votre plan d'action pour pouvoir justement passer à l'action, n'idéalisez pas.
Ne vous donnez pas un temps imparti pour faire les choses. Il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de pointeuse, il n'y a pas de temps idyllique pour le faire. Et surtout, gardez en vue que votre objectif est de vous délivrer. Et ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Ça ne se fera pas sans erreur. Et n'imaginez pas comment vous serez après. N'imaginez pas, vous verrez. Ça, vous le verrez au fur et à mesure de votre travail. Donc, ne vous imaginez pas après. Gardez juste en tête, je me libère. C'est tout. Parce que là, sinon, vous, dès que vous allez avancer dans votre travail et que vous allez voir que ce que vous faites, n'est pas raccord avec l'idée que vous aviez de vous après, ben là, vous allez tomber là-dedans. Et vous allez vouloir faire demi-tour, vous allez vous dire ça marche pas, j'y arrive pas. Non. Voyez au jour le jour. En fait, ce que vous êtes est déjà présent. Il vous faudra l'accepter tel que c'est. Donc, ne cherchez pas à vous dire je vais être comme ça ou comme ça ou comme ça. Vous serez tel que vous êtes. On repart sur une notion de travail. Voilà. Donc, ça va vous demander énormément d'efforts. Énormément d'efforts. Voyez, énormément d'efforts. Et de ténacité aussi. Vous êtes protégé. Ce que je vous disais. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu. N'hésitez pas à prier. Alors, quelle que soit votre confession ou votre spiritualité, ou que vous n'ayez rien, il y a forcément quelque chose à l'intérieur de vous que par moment, vous lui parlez. Eh bien, parlez-lui. À cette entité, je vais dire, parlez-lui. Elle est là pour vous soutenir. Voilà, on repart sur la jalousie. Oui, ben forcément. C'est très, très raccord. La faim. L'abondance. Ah ben ça, c'est super. Bah oui, parce que si vous travaillez et que vous ne lâchez pas, vous y arrivez. Ça, c'est sûr. Faut juste pas lâcher, en fait. Hein. Les clés. Là, ce qu'on vous dit, c'est que tout est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur. Vous avez les clés. Vous avez les clés. C'est vous qui gérez. Mais faites-le bien. Vous voyez, la communication, tout à l'heure, je vous disais, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Ou alors, allez en chercher que vous ne connaissez pas encore. Hein. Mais en tout cas, voilà. Allez-y. Allez la chercher, cette aide. Impeccable. Allez, on va aller regarder pour juin maintenant. Ce que ça nous dit. Hop là. Ah, ça c'est une mauvaise manip de ma part. Alors attendez. J'espère que je vais pouvoir, sans couper la vidéo, le remettre en place comme il faut. C'est pas sûr. Yes! J'y touche plus. Impeccable. Pourvu que ça tienne jusqu'au bout. Allez. L'éveil. Bon, ben ça c'est super, c'est très positif. Ça veut dire que vous aurez compris. C'est ça, l'éveil. Vous allez comprendre. Vous n'aurez pas tout compris, mais à partir de juin, vous allez commencer à comprendre tout ce qui s'est passé par rapport à tout ce que vous avez mis en place en avril et en mai. Et là, vous allez sentir la délivrance. Vous la ressentirez peut-être pas en mai, hein,
parce que vous allez commencer à le travailler. Mais vous voyez, on vous dit, à partir de juin, ça y est, là vous allez le ressentir, le comprendre, commencer en tout cas. Ça c'est chouette, ça c'est génial. Vivement juin, finalement. Énigme providentielle, ben oui, vous allez recoller les morceaux avec vous-même. C'est ce que je vous dis. Quand vous faites un puzzle, au départ, vous avez plein de pièces partout, vous savez même pas par où commencer. Enfin, c'est la cata, vous y comprenez rien. Vous regardez les images, bon, vous avez fait le cadre, hein, mais hop là, ça recommence. Vous avez fait le cadre et du coup, voilà. Mais devant tout ce tas de pièces de puzzle qui sont éparpillées devant vous, vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi, je vais pas y arriver. Donc, et moi, je pense que je vais pas y arriver avec ma caméra ce matin, c'est chouette. Et non, ça veut pas, c'est génial. Si je mets comme ça... Ouais, c'est un peu de travers, mais il va falloir faire avec. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train, vous avez commencé à résoudre cette énigme. Vous êtes en train de recoller les morceaux avec vous-même. Waouh! Allez, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs nous dit pour la résolution, pour recoller les morceaux. Un petit conseil de l'oracle des miroirs pour mettre ça en pratique. Allez. Ben oui, la victoire. Donc ça veut dire que très clairement, là, vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris le bon chemin, que vous voyez où vous allez, à plus ou moins long terme, évidemment, mais que voilà, vous avez réussi à vous regarder sincèrement dans le miroir, à vous reconnecter à vous-même et vous à recoller les morceaux finalement. Hein. Voilà, un coup dur. Un coup dur. Pourquoi? Attendez, je pose toutes les cartes. Ok. Alors, là, on va nous parler d'un coup dur. Alors, de deux choses l'une. Dans certains cas, ça veut dire qu'il y a certaines personnes pour qui ce sera encore très compliqué parce que justement, quand on est dans cette dynamique-là de se regarder en face et de recoller les morceaux, parfois on tombe sur des traits de personnalité, sur des facettes de nous-mêmes, sur des blessures, des peurs, des croyances limitantes qui vont pas nous faire plaisir. Bah oui, parce que quand on se regarde en face, on voit ce qu'il y a. On voit nos défauts. Et c'est dur parfois d'accepter ces défauts. Voyez? Pourtant, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir les accepter, voire même communiquer avec. Les accepter et leur donner, leur rendre leur place. Accepter ce que vous allez découvrir. C'est ça le conseil de l'oracle des miroirs. C'est que vous allez trouver. Mais ce que vous allez trouver n'est pas forcément beau. Et quand vous allez être confronté à ce pas forcément beau, acceptez-le, parlez-lui, rendez-lui sa place. Carl Jung disait que justement, cette part d'ombre qu'on a tous à l'intérieur de nous, c'est ce qui... c'est là où il y a toutes nos blessures, nos traumatismes, nos défauts, tout ce qui est refoulé en fait et qu'on ne veut pas voir. Qu'on ne veut pas voir. Eh bien, à partir, si on les laisse refouler, c'est elles qui vont agir sur notre comportement conscient. Mais on ne va pas s'en rendre compte qu'elles agissent sur notre comportement conscient. Mais c'est elles qui dictent les règles. À partir du moment où on leur rend leur place, où on leur parle et où on les accepte, on commence à les libérer, on commence à recoller les morceaux. Et quand on fait ce cheminement-là, c'est à partir de ce moment que petit à petit, elles n'ont plus de contrôle sur nous.
Parce qu'elles sont passées de l'inconscient au conscient. Et quand elles sont dans le conscient, elles n'ont plus de contrôle sur nous. Donc là, le conseil réellement qu'on vous donne, c'est d'appliquer ce que Carl Jung disait, c'est-à-dire rendre la place de ces ombres à la lumière, les accepter, les faire repasser dans le conscient finalement. Il y aura une notion de plaisir, peut-être pas pour tout le monde, hein, et peut-être pas tout le temps, mais voilà, plaisir, renouveau, vous allez vraiment vers quelque chose, ouais, de la transformation. En fait, clairement, à partir de juin, vous allez commencer à comprendre, hein, et vous allez commencer, même si c'est difficile, à le pardon. Vous voyez, quand je vous disais, acceptez cette part d'ombre, acceptez-la, rendez-lui sa place, communiquez avec. Et pardonnez-vous de l'avoir refoulé. N'ayez pas de culpabilité par rapport à ça. C'est un comportement totalement humain de faire ça. L'échec. Alors l'échec ici, à mon avis, c'est pas vraiment vous avez raté. C'est vraiment cette stratégie à mettre en place. Ça passe par là. La force, ça va vous demander force et courage. Parce qu'autant on va vous demander, en fait, la femme et l'enfant vont vous demander d'être respectueux et bienveillant face à cette part d'ombre. Et l'homme vous donne la force et le courage de les voir et de les accepter et de leur rendre leur place parce que ça demande force et courage, voilà. Donc, c'est le conseil que ça vous donne. Vraiment. Voyez. Et en fait, derrière, ce qui va se passer, c'est que vous aurez libéré donc ce potentiel dont on parlait au départ. Et du coup, vous allez pouvoir l'exploiter. Mais accordez de l'importance. Trouvez le respect, la bienveillance, la force et le courage en vous pour regarder votre pardon et lui redonner sa place. C'est ça qu'on vous dit par rapport à cet événement-là. Impeccable, il est magnifique votre tirage les vierges. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce j'aime, à partager et à vous abonner à ma chaîne pour m'aider dans mon travail. Merci encore d'être là. Et maintenant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!